Chier des bulles production. Salut les fat bikers. Ravisme ça je perds. Après avoir testé pas mal de fat bikes, des gros vélos de ma boule, je crois que je te teste le vélo le plus petit que j'ai jamais testé. Un vélo pas forcément pour les nains, ça tu le verras dans la vidéo, mais un vélo qui prend vraiment pas beaucoup de place. Alors classe ou merdasse, parce qu'en plus il est pas cher mes copains. Ouais, il est à moins de 600 balles le biclou. Alors on va voir ce que ça donne. Allez, en tout cas il y a de le patate. Fire! Je me sens, je pire. Déjà qu'au naturel, il a l'air babache, mais alors sur son petit vélo, on dirait vraiment une grande saucisse, je boubourse, là. Le carton, voilà pas comment c'était que tu le reçois. 29,5 kg le bordel, livré par DPD. Alors qu'est-ce qui se passe quand t'es livré par DPD? Je dirais que tu marches comme un cow-boy pendant 3 semaines. La petite ventilation qui va bien. Ouais, t'as un petit star ici. Mais pas que. Là, il y a un coup de godasse, ça. On reconnaît la trace de la Mountain Boost de DPD. Enfin, un livreur qui respecte le carton. Voilà. C'est comme ça qu'on veut, nous. Alors, je vais essayer de te montrer comment ça se goupille à l'intérieur, mais le bordel, il tient pas. On va faire comme ça. Alors, voilà comment que c'était que ça se passe à l'intérieur. Avec la godasse en moins, bien sûr. Donc un truc en carton pour bloquer la roue arrière, un truc en carton pour bloquer la roue avant, un petit peu de mousse pour éviter les rayures, mais vraiment un petit peu. On va dire, faut être honnête, c'est pas du suremballage. Et si tu lâches la godasse, ça tombe par terre. Ah, le José va te faire une démonstration avec son nouveau bateau. Ravisme ça, je perds puissance. Et une fois que t'as dégagé toutes les protections, voilà ce que tu récupères, le vélo, la boîte avec le chargeur, des pédales, la selle, la notice en rose bif et des outils avec un catadiop et accrochette marronne, un petit tube de peinture pour faire des retouches au cas où. Pour le montage, tu redresses la potence, tu refermes le bordel. J'ai installé le guidon, c'est juste 2 vis ici. On met la selle, on referme. Pour les pédales, tu fais correspondre les lettres. Là, tu regardes sur la manivelle, c'est R. Donc tu mets pas la L, mais la R, et tu tournes dans le sens de la flèche. Et voilà, maintenant ton vélo il est fini d'être monté. Alors je veux pas te monter, ça fait un petit peu vélo de nain. Mais qui résiste à un poids de 120 kg et adapté pour un pilote entre 1,60 m et 2 mètres. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Donc on va demander à Maryse de monter dessus, hein, sur son vélo, comme quelqu'un qui dirait vélo de nain. Par contre, bah t'as pas l'air... si petite que ça, pourtant la selle elle est en position basse. Parce qu'il donne à 1,60 m taille mini. Regarde quand t'es dessus. On va se mettre là. Et t'as jamais été aussi droite. Non, ça va. On est bien assis. Par contre, ouais, c'est vrai, on dirait que ton cul est en train d'avaler le vélo. Il crève la dalle. Mais même la position des jambes, ouais, bah maintenant, je veux bien le croire que c'est pour 1,60 m minimum. Ouais, si. C'est bon. C'est comme il faut. Même la selle, là. Ouais. Ah, ouais. Et tes bras, ça va? Ouais. Ouais, parce que c'est pas tendu, non, on est bien. Bah, à vrai dire, c'est vrai qu'à première vue, tu te dis c'est un truc de nain, mais non, ça reste confortable. Pas te mentir, en plus, il est bien suspendu. Ouais. À voir, mais celui qui a pas beaucoup de place à sa maison, si tu dois passer en ville, le transporter dans les transports en commun, à mon avis, c'est de la galette. Parce qu'au niveau du poids, il pèse 25 kg, tu l'auras bien vu, il est pliant, enfin pliant de la limite du raisonnable, c'est juste la potence. Mais voilà, tu peux le porter aisément. Puis maintenant, il prend moins de place. Au niveau des couleurs, tu peux l'avoir comme ceci ou alors noir. Le cadre, il est en acier et on a des belles soudures. C'est peut-être pour ça que ça résiste à 120 kg. Tu l'auras vu, c'est un cadre suspendu. Alors le bras oscillant, il berloque comme ça. Et pour amortir, eh ben, ils t'ont mis un amortisseur. Donc ça, c'est un truc ALC, un ressort. Par contre, il est réglable. Il suffit de tourner le bordel d'un côté ou de l'autre. La batterie, le contrôleur, il se trouve directement là-dedans. Et au niveau de la batterie, on est sur du 36 volts en 10 ampères 4. C'est marqué là. Par contre, il nous l'annonce, 75 km d'autonomie. Ouais, c'est du pipeau à dire de gratter. La dimension, c'est 128 d'un bout à l'autre. 118 en hauteur quand c'est déplié. J'ai oublié de prendre les mesures. Position basse, la selle, elle a 82 cm du sol. Et position haute, ça change pas beaucoup, 88 cm du sol. Le guidon, pas réglable en hauteur ni en inclinaison, 1,12 m du sol. Le jeté de guibole, si tu passes ici, 50 et 65 juste là.
Et l'axe de pédalier est à 31 cm du sol et à 15 cm de l'axe de la pédale. Le tube de selle, il n'y a pas de suspension, tu l'auras vu. Par contre, c'est pas la meilleure des fixations. Tu vois, celle-ci, faut serrer comme un gorille. D'ailleurs, je l'ai pas fait et elle est déjà en train de remonter. Mais quand je te dis serrer comme un gorille, c'est vraiment comme un gorille parce que sinon, le truc, je te garantis que tu vas te prendre un choc. Tu vas venir appuyer l'arrière de la selle et je dis direct que ça remonte. Et ça, c'est chiant. Donc, t'hésites pas, tu vois. Si ça tord tout le métal à l'intérieur, mais au moins t'es sûr ça bouge plus. La selle, celle-ci elle est confortable, hein, c'est du cuir synthétique. Mais comme tu peux le voir, elle est bien rembourrée, molletonnée à l'épaisseur triple avec 2 coussins d'amortissement juste derrière. Elle fait 26 de long sur 19 de large. Alors le trou, moi j'ai toujours cru que c'était pour quand tu pètes, eh ben non. Il y a un abonné qui m'a dit que ce système-là c'était un système des hémorroïdes. Voilà, c'est ça le nom exact. Donc il paraît qu'avec ça, tu vas pas choper les hémorroïdes. Je connais pas. Je peux pas te dire, j'en sais rien. La mouche dans le kebab, ben il n'y a pas de porte-bagages. Alors par contre, on a un espèce de système de truc en plastique avec beaucoup de plastique. Ça m'a l'air d'être vraiment du clinquant. Ça m'a pas l'air super costaud. Alors est-ce que ça fait feu? Ça, on verra bien directement tout à l'heure. Juste en dessous, tu as la connexion électrique de ta batterie avec un petit silicone ici pour pas foutre du brin. Alors ferme-le bien parce qu'on est juste au niveau du garde-boue. Même si normalement ça devrait le protéger, mais bon, garde-boue réglable en inclinaison, c'est un truc de fou. Je dirais même que Chaberloc, ma tante Charlotte, ça c'est un garde-boue de la marque Edbrun, je crois bien. On verra ça à l'utilisation. Et là, tu vois, ils ont quand même fait une petite ouverture, tu vas salir tes mocassins. Les pneus, on est sur du 16 pouces en 2.125 de la marque Shaoyang, et comme tu peux le voir, ça c'est des pneus pour aller sur le bitume et on va dire chemin de terre, mais dur. Et les crampons sont bien prononcés, la gomme elle a l'air d'accrocher, ça on verra bien. Normalement du Shaoyang t'es pas déçu. Et c'est gonflé par chambre à air. Un petit catadiop sur notre jante à lui pour pouvoir être homologué PTT. Et ici on va retrouver notre moteur avec les inscriptions qui sont dessus, donc 36 volts en 250 watts. Bon, j'ai pas trouvé grand chose sur les caractéristiques du moteur, je peux te dire qu'il va à vitesse max de 25 km/h pour 250 watts. Pas de poignée d'accélérateur, donc le bordel il est homologué PTT, pas de police, pas de menottes, pas de prison. Par contre, pour ce qui concerne le couple et les inclinaisons que tu peux grimper, bah, harposse de main, je fais des frites, on ne dit rien. Bon, le José va se faire un tour de magie, ravise-me bien, je perds. Et hop, ça y est, il a disparu. Ouais, il reste plus que ses claquettes. Sur le moteur, on t'a mis une roue libre de 16 dents. Par contre, pas de vitesse, pas de dérailleur, donc pas de protège-dérailleur. Entraîné par une chaîne sur un plateau en tôle embouti de 44 dents avec un plateau en plastique pour pas salir ton pantalon de smoking. Les manivelles en métal et on a les pédales pliantes. Alors ça c'est du plastique, tu vois. Suffit d'appuyer dessus pour les plier. La chaîne, si tu dois la tendre ou la détendre, et ben c'est comme sur les mobylettes. Toi tu as un système de tendeur. Tu viens desserrer ton axe et tu viens serrer ou desserrer plus ou moins ce que tu cherches si tu veux la tendre ou la détendre. Alors le José il a décidé d'ouvrir son auto-école. Ouais, il l'a appelé l'auto-école José. Mais ça va pas bien. Ah ouais, ravise-me ça, je perds. Bah ouais, faut pas confondre José et JD auto-école. Le cadre, je te l'ai montré tout à l'heure. On arrive ici à l'avant. Donc là, on est sur une fourche à suspension. Elle n'est pas réglable, pas bloquable. Les tubes font 28,5 mm de diamètre. Et au niveau des battements, hop, ça donne ça. Là, je vais claquer. Ouais, si tu regardes bien, ça se débat comme un heater, c'est-à-dire 40 mm. Au niveau du garde-boue, on est sur un machin un peu de bistacoin en plastoc dur. Voilà, avec une seule patte de fixation ici, Chaberloc pomme, enfin voilà, c'est réglable. J'ai de la marque de brin, hein, t'es connais le truc. Hein. Par contre, soyons honnêtes, tu vois, c'est taillé jusqu'en dessous de l'axe de pédalie, donc tu devrais pas trop dégueulasser tes mocassins. La jante, c'est du 16 pouces en 2.125. Toujours le catadiop pour être homologué PTT. De l'autre côté, on nous a mis une magnifique béquille, alors classe ou merdasse. Ah ouais, non, classe, toi, le truc Iberloc pas. Au niveau freinage, on est sur du disque de diamètre 160 mm. Avec des étriers à câble, alors on n'a pas de marque, et si tu regardes bien, t'as qu'une seule plaquette sur les deux qui avancent. Câble du moteur et gaine de frein, ça passe direct en apparent au niveau du bras oscillant, hop, et c'est pareil, ça passe juste en dessous du cadre. À l'avant, même mayonnaise au freinage, 160 pour les disques et étrier sans marque. Si tu regardes sur l'avant du cadre, eh ben tu vas retrouver une lumière, donc ça c'est un double lenticulaire LED, et peut-être les trous pour le klaxon. Alors ça c'est bien, par contre tu peux pas régler, faut le prendre tel que c'est.
La patte pour plier ton vélo. Alors, là, on n'est pas sur du métal forgé, mais plutôt sur de la tôle emboutie. Certes, on a des grosses soudures, mais ça reste quand même plus fragile que quand c'est taillé dans la masse. La potence, elle n'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Il faudra le prendre tel quel. Et on a un guidon qui fait 53 cm d'un bout à l'autre. Alors, on peut pas plus droit. C'est un bâton. Les poignées, c'est pas les meilleures, tu vois, c'est celles qui sont quand même assez dures avec le système anti-cassement. Et le truc, c'est que, voilà, là, elles sont collées, mais tu verras qu'au bout de 10 km, le bordel, il tourne. On a une petite sonnette. Levier de frein à câble sans marque, où tu peux freiner avec 4 doigts. Les boutons de contrôle, plus, moins, j'en sais rien, et mode. Acheter pas de place pour mettre un petit téléphone, là, ou plus là. Et là, par contre, on t'a mis un pavé qui sert de display. Le truc, il est énorme. Et si tu fais le tour, tu vois pas de port USB. Et de l'autre côté, la poignée qui tourne et le levier frein, 4 doigts. Pour allumer le biclou, c'est ce bouton-là, celui qu'on savait pas. Tu vois, t'attends 3 secondes, le bordel, il s'allume. Donc ici, les niveaux d'assistance, vitesse en temps réel, la distance kilométrique journalière, trip, le niveau de batterie sur 5 bâtons. Et là, on a le voyant Bluetooth qui s'allume. Bonne nouvelle, ça va être un vélo connecté. C'est plus connecté. Casse-beyond, ça. Je crois que je vais aller me barrer parce que ça va finir à grand coup de latte. Je le connais, le gros boubourg. Avec plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance et il est réglé sur 3 niveaux. Et si tu appuies sur M, t'allumes la lumière. D'ailleurs, tu vois le voyant qui s'allume. Alors niveau éclairage, ça donne ça, t'éclaires vachement loin. Les côtés, là où tu mets ta roue, donc c'est pas mal pour l'avant, rien à dire. À l'arrière, ça se voit quand même nettement moins bien. Mais vraiment nettement moins bien. Ça éclaire au fond de la goulotte au final. Et puis ça se voit, mais c'est pas le top. Et quand tu freines, ça clignote un peu. Ouais, voilà. On va dire que c'est pas le meilleur des trucs qu'on ait eu. Mais c'est toujours mieux que les lumières à pile ou que pas de lumière du tout. Et tu appuies sur M pour éteindre la lumière. Alors par contre, tu l'as vu, il n'y a pas de poignée d'accélérateur. Mais si tu regardes bien ici dans les fils, il y a un petit embout là, qui est protégé ici. Alors on va tester les poignées que je vends sur le site. Il y a 2 modèles. Il y a la d'origine et celle qui a été reconstruite par l'Ankylosie, la modifiée. Donc je vais regarder laquelle fonctionne dessus. Là j'ai mis une d'origine. Et ça marche. Tu viens de pas tâter. Petit mais costaud le bordel. Avec une poignée d'accélérateur, c'est quand même tout de suite mieux là. Ouais. Bon enfin, je vais pas l'installer, mais on sait qu'on peut la mettre. Et si tu voudrais mettre une poignée d'accélérateur, c'est une poignée ALC, la moins chère, pas besoin d'être modifiée. Voilà. J'ai sorti le calculomètre et on est à 3 calculs secs. Bon alors, bonne nouvelle, pour télécharger l'application, t'as juste à scanner le QR code. Tu vois, c'est pas compliqué mon copain, faut pas se prendre la tête. Après, tu fais plus, là, ici, et puis tu fais ajouter un appareil. Et il cherche pendant 15 jours et ça marche pas. Ça me saoule, voilà. Alors, il y aura pas d'application. Comme si t'avais besoin d'une application pour faire du vélo, bordel de merde. C'est des mountain boots qu'il faut pour faire du vélo, pas une application. C'est la blague de Brun. Mais c'est vraiment du Brun. Bon alors, il y a 2 mythes qui sont en train de bouffer un pull, tu vois. Et puis l'une, elle dit à l'autre, je suis bientôt arrivé en Angleterre. Alors l'autre, elle regarde la première mythe comme ça, mais elle lui dit, pourquoi tu dis ça? Là, t'as lui répond, parce que j'ai bientôt traversé la Manche. On va recharger le biclou. Alors, petit vélo, mais grand cordon. On a 1,10 m entre ta batterie et ton chargeur et un bon 1,30 m entre ta prise et le chargeur. Le truc, il est vraiment pas grand, assez lourd quand même, par contre pas ventilé, et en termes de caractéristiques techniques, on est sur du 42 volts en 2 ampères. Donc il te faudra un peu plus de 5 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce Bodywell T16. Alors dans la côte, je dis pas le bordel, ça grimpe, tu vois. Je pédale, vu que j'ai pas mis la poignée d'accélérateur, mais sans forcer non plus. Et tu grimpes facilement à 12 km/h. En tout cas, ça fait un petit peu 4x4. Je sais pas si on va aller faire le chambert avec, mais il passe partout, tu au vélo là. Il se me sent pire. Écoute, quand j'ai vu le vélo, j'ai dit c'est quoi que ce vélo de nain? Et honnêtement, regarde là, ça grimpe quand même pas mal. Sans me fatiguer, parce que c'est un capteur de pédalage et pas un capteur de couple. Le bordel, t'es monté à 20 km/h. Bon après, voilà, c'est pas une balle Bosch, ça vaut pas un bimoteur. Mais pour être au vélo, il y a quand même la patate.
bridé à 25. Là, tu sens qu'il pourrait même envoyer plus que 25 km/h. On va attaquer une côte un peu plus raide. Je fais tourner les pédales, j'appuie pas dessus. Bon, là, par contre, tu vois que ça ralentit. Donc, faut que tu appuies sur les pédales. Le truc, c'est que bah, t'as pas de dérailleur. Donc, faut prendre la démultiplication telle que tu l'as. Et là, on est à 13 km/h. Et voilà la cadence de pédalage. Ça aurait été un petit peu plus choucroute, ça aurait pas été un luxe. Mais bon, je grimpe. Hein. Je suis pas essoufflé, j'appuie sur les pédales. J'appuie pas comme un goré et ça me permet de grimper à 13-14 km/h. Dans les imperfections, le bordel, il bouge de partout au niveau de l'amortisseur. Tu sens que qu'il fait vraiment le taf, l'amortisseur. Après, je vais pas te mentir, la fourche, tu vois que c'est pas la meilleure des fourches. Mais dans les imperfections, ça te permet d'éviter de trop sentir les défauts. Bon, on y va! Bonsaï! Waouh! Bon, allez, on va tester les niveaux d'assistance. Alors, le freinage, tu vois que c'est pas hydraulique. Hein. On va mettre en assistance 1. On va pédaler. Alors, je lance le vélo. Le truc, tu vois, c'est qu'il faut au moins un tour complet de pédalier pour que le moteur, il se mette en route. Et en assistance 1, on a 13 km/h. On va passer à assistance 2. Tu sens pas trop la coup d'accélération, tu vois, c'est vraiment doux. Et ça t'amène à 18 km/h. On va mettre assistance 3. C'est pareil, tu sens toujours pas l'accélération. Et ça va t'amener tranquille et détendu à 20 km/h. Enfin 25, excuse-moi. Les freins, comme je te le disais, quand tu as des freins hydrauliques, tu t'en rends pas compte. C'est quand tu réessayes un vélo avec des freins à câble où là tu choques. Regarde, on va faire un freinage d'urgence à fond la caisse, t'es prêt? Voilà. Et il nous aura pas fallu beaucoup par contre, tu vois. 3 mètres. Ouais, c'est peut-être parce que le vélo il est pas lourd. C'est ça l'avantage de toute façon de ce vélo là, c'est qu'il est pas lourd et qu'il passe partout. Tu te doutes bien que tu vas pas aller faire un road trip avec ce type de biclou. Mais t'es en camping-car, t'es parti en vacances, t'as pas trop de place dans ton coffre. T'es bien content de l'avoir, même si t'habites en studio, tu dois prendre des transports en commun. Parce que mine de rien, ça va bien. Hein. Honnêtement, parce que pour un petit vélo, j'avais peur d'avoir les genoux dans le guidon. Mais non, ils ont mis le guidon tellement haut, tu vois, que bah t'as pas de problème. Tu peux pédaler sans taper dans le guidon. Mais c'est clair que son point fort, c'est la petite taille. L'avantage aussi que t'as, c'est qu'il est suspendu à l'avant, à l'arrière. C'est pas les meilleures des suspensions, mais je te garantis que dans les imperfections, ben ça te permet d'éviter de les sentir trop, quoi. Faut pas oublier que c'est un vélo qui vaut moins de 600 balles. Regarde ça, ça passe, hein. Tu n'auras pas décollé des bosses de 3 mètres de haut avec, mais tu pourras passer sur un secteur pavé sans aucun souci. Puis c'est incroyable, tu vois. J'ai tellement l'habitude de rouler avec des fat bikes que quand je roule avec des pneus fins, je suis toujours surpris par la réactivité des vélos. Tu tournes, ça tourne. Ça, c'est vraiment le vélo pour aller faire le shopping. Quand tu es en ville, je pense pas que ça soit trop taillé pour aller faire les routes de champ. Alors, on va tester la maniabilité du biclou. Et ça, je crois que c'est son point fort. Déjà, les pédales, quand tu tournes, on va mettre en position basse. Et non, regarde, tu peux t'incliner complètement et tu touches pas. C'est vraiment le vélo qui a été fait pour pouvoir slalomer entre les bagnoles. Alors, mais regarde-moi ça, ravise-moi ça, je perds, c'est un truc de dingue. Et, oh là là, hop, un vélo de pilote. Ah ouais. Et ça. Wow. La classe, ravise-moi ça, je perds. Oh, puis les suspensions, tu les sens bien. Ouais, non, validé. T'es peu de faufiler sans problème. Ah ouais, Maris, ravise-moi ça. Par contre, la selle, je l'ai serré fort. Mais je l'ai pas serré assez fort. Ah ouais. Ça, c'est le problème. Bon, allez, on va essayer une bordure de 30 cm, ma copain. Ravise-moi ça, je perds. On va y mettre plein la gueule, le vélo. Voyons. Là, on a claqué les suspensions. Bon, allez, on va envoyer la sauce. Mais regarde, au niveau du grip des pneus, c'est un truc de fou. Va du napier de godasse. En tout cas, je suis agréablement surpris par la puissance du truc. Tu vois, on est encore sur un moteur de 250 watts. Ouais, j'admets, c'est pas avec ça que tu vas perdre ta marronne. Mais ça nous a fait quand même grimper bien les côtes. Il est assez nerveux, sans y être trop. De toute façon, les histoires de puissance, c'est plus rien à y comprendre. Parce que regarde, mes 110 kg les amènent sans problème à 25 à l'heure. Au niveau du display, par contre, tu vois, quand il y a du soleil qui tape dessus, tu vois pas top. C'est pas génial. Au niveau position de conduite, bah tu vois, j'aurais pas cru te dire ça, mais super confortable.
Je te parle la position, on est bien droit, on a les bras qui sont pas trop tendus, pas trop fléchis. Le guidon, il a largeur, il faudrait pas être plus petit. Mais voilà, c'est correct pour ce type de vélo. Et je te dis, je suis surpris de pas avoir mes genoux qui tapent dans le guidon. Et petit le vélo, mais quoi, il en fait autant qu'un grand. Là de ça, t'es à 25 à l'heure. Bon, allez, on va lui en mettre plein de tronches. Alors au niveau du terrain, on est au top du top. Ça fait une paire de semaines qu'il pleut, le terrain il est bien lourd. Et pour le moment, ça passe. Après, tu vois qu'on n'a pas les pneus adéquats à ça. Mais non, ça passe. Les pneus bitume, tu vois, il n'y a pas de souci. Le moteur, il s'enlise pas de trop. Enfin, il arrive à me traîner. Et parce qu'il y a une paire de trucs où on a dû faire demi-tour. Et là, ravise-me ça, je perds le bordel, il te fait grimper. Donc encore un moteur 250 watts qui a quand même du couple. Là, tu vois qu'il rame un peu. Mais ça monte, 13 à l'heure. Alors par contre, toi, niveau de conduite, le truc, même sur des gravillons, ça tient la route, il n'y a pas de souci. C'est l'histoire de la selle, hein. Pourtant j'ai serré comme un gouré. Mais elle arrête pas de bouger. Ça fait que je passe mon temps à la remettre bien. Puis quand c'est comme ça, toi, c'est fini. Hein. Garanti. Hein. Pourtant j'ai serré comme un gouré. Hein. Le problème, tu vois, voilà, c'est ça. C'est que le démarrage, sans la poignée d'accélérateur, c'est pour ça que je te conseille de mettre la poignée d'accélérateur. C'est que comme il faut au moins un tour complet de pédalier, voilà, si tu galères, si c'est sur du plat, ça va. Si par contre c'est en côte, eh ben voilà, il faut faire un tour de pédalier pour lancer le machin. Et ça peut être compliqué à y arriver. Parce qu'en plus, il faut faire un tour de pédalier, mais en un certain laps de temps. Il faut que ça soit assez rapide quand même. Et voilà. Je te conseille de rajouter au moins la petite poignée d'accélérateur, c'est pas un luxe. Ma parole, c'est un truc de fou, ce vélo là. Et wouh! Voilà, toi le démarrage sur du plat, pas de problème. T'as pas besoin de mettre une force extrême sur le pédalier. Et le bordel il se lance. En côte, c'est pas la même mayonnaise. Bon allez, on va essayer la démultiplication quand elle a la puissance maximum. Allez, le message, perds 25 à l'heure. Et voilà la cadence qu'il faut pour pouvoir entraîner ton vélo à 25 à l'heure. 7 km au compteur et encore 4 bâtons sur 5. J'aurais cru que la batterie elle serait écroulée plus vite, tu vois. Bon par contre là, ça grimpe pépère et grand-mère, elle me bouffe là. Je suis à 14 km/h, elle doit au moins être à 18-19 elle. Bon allez, le démarrage en côte dans une côte qui n'est pas une côte. Donc ça démarre sur du plat. Donc t'as vu, là je te dis ça va assez rapido à envoyer la sauce, hein, un tour de pédalier ça suffira. Là ça commence à grimper. Allez on y va, on va lui donner un petit coup de main, on va voir si ça grimpe. 24, 23, ça descend, 22. 21. Ça descend, mais tu passes pas en dessous des 20. Si, 20. Non mais, certes, je lui donne un coup de main, hein. Je pédale, j'entraîne un peu le vélo, j'appuie pas non plus comme un gouré, et ça va me faire grimper le bordel à 20-21 km/h. Alors qu'il y a une paire de 750 watts, je te le dis, et là ils arrivaient plus. Je comprends plus rien moi, avec leurs histoires. Bon allez, on va tester le vélo, la côte dans la mort. Donc on va voir, donc j'ai fait un départ lancé, hein, parce que tu ne démarreras pas là, ici. La côte elle est tellement rude que tu feras pas ton tour de pédalier. Là j'en vois vraiment la sauce. Ah ouais, j'en chie. 12 à l'heure. Ah, j'ai tes rips. Mais y arriver là. Mais faut pédaler. Là, t'aurais bien aimé avoir un dérailleur avec une vitesse choucroute. Bordel. Ravise sur le pole poche. 48 à l'heure, ma copain. Alors par contre, je vais pas te mentir, ça vit même pas. Là, ça. T'as des vélos, le guidon, il partirait dans tous les sens. Et là, non. 42 à l'heure. Il y a quand même une sacrée roue libre. N'empêche, t'as vu la vitesse qu'on prend sur la distance, tu t'aperçois quand même que la côte c'est pas pour rigoler. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Jean-Claude, tu te dépêches, on va être en retard. Moi, elles sont mortes, mes pompes, va falloir que j'en rachète. Tu sais bien que c'est galère de trouver des chaussures à ta pointure. 37, on n'a pas idée, c'est au rayon enfant qu'il faut aller, hein. Qu'est-ce que j'y peux, moi, la Monique? C'est pas ma faute à moi non plus, hein, Jean-Claude. Bah non, je le sais, c'est ma mère qui m'a toujours mis des chaussures trop petites, comme la moustache que je perds. Résultat, bah mes pieds, ils sont trop petits, ils ont pas grandi. Ah, alors elle a dû te mettre aussi des slips trop petits. Hein, connasse. Allez, viens ma chérie, me rise.
Alors voilà, on a fait 35 km avec le vélo. Moi j'en ai fait plus que toi, donc on a fait un tout petit peu. Et puis, qu'est-ce que t'en penses du vélo? Bah, franchement, c'est un bon petit vélo. C'est bien. C'est bien. Bah ouais. Non, il est pratique pour si t'as pas beaucoup de place chez toi. Bien. On n'ira pas faire un road trip avec ça, ça Non. c'est clair. Mais quand t'as pas de place, quand t'es en camping-car, tu sors ça parce qu'il est super léger. Tu le portes, tac, je vais tout casser. Tu le portes, tu le poses, voilà, t'as pas de galère. Parce que c'est vrai qu'avec pas de bike, c'est super confortable. Mais quand tu dois sortir d'un camping-car, c'est plus galère. Là, franchement, nickel. En plus, il se faufile partout. Enfin, voilà, rien de mieux. Et en termes d'autonomie, 35 km pour un vélo à 550 €. Enfin, voilà. Ah, ma norvégienne. Pour une Virginie. T'es norvégienne. Ma femme, c'est une norvégienne. Elle le sait même pas. Bah ouais, parce qu'elle fait des omelettes. Elle sait pas, mais. Ah si, elle sait. Elle a pris un œuf en pétant. Tu rigolais pas, il y a 2 jours. Non. Bon. Parce qu'on roulait tranquille au bilou et. Dans la tronche, j'ai pris une pour lui. Voilà, il y a des espèces de débiles profonds qui ont balancé des œufs. Elle a pris quasiment en pleine tronche. Et voilà. Donc si tu connais une Golf, pas les dernières, pas les toutes nouvelles. Couleur crème à peu près sur Brouillé-Bussière, je crois que ça finit par 62, ça doit être encore les anciennes plaques, avec un A au cul. Ben, si tu connais ça sur Brouillé-Bussière, si tu peux me donner sa plaque d'immatriculation, arnoes@yahoo.fr, c'est super sympa. Parce que j'ai voulu rattraper, mais j'avais son vélo, et ça va pas vite, 25 km/h, j'ai eu un autre vélo, je l'ai rattrapé, je te jure, c'était pas la même mayonnaise, et j'ai fait 100 mètres, il y a un gars, il a pris en pleine tronche. Un chauve, il avait une tête d'œuf, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est peut-être bon pour ses cheveux parce qu'il est champignon aux œufs. Oui, peut-être ses cheveux vont pousser maintenant. Donc voilà, donc si tu connais, tu me l'envoies. Sinon, au niveau du vélo, quoi que t'as pas, t'as dit c'était bien. Ah, franchement, il va bien pour c'est un bon petit vélo. En plus, Ouais. il a une bonne autonomie. Pour non, 550 balles. Ouais. Donc voilà. Bon, bah, on te remercie pour ton avis. Voilà. Tu t'as qu'à finir ton champagne. Non, j'ai plus d'œuf. La norvégienne. On va passer système de notation. Alors niveau robustesse, bah tu te doutes bien, voilà, c'est un vélo à 550 balles, tu peux pas demander d'être aussi robuste qu'un vélo de 2000 €. Même si au niveau des soudures, tu vois qu'on a un truc qui a l'air quand même sacrément costaud, mais toi c'est les à côté, ça, c'est du plastique. Tu garantis pas ça sur 10 ans. Les pédales, c'est des pédales en plastoc. Bon, les garde-boue, il y en a, mais c'est pas forcément les meilleurs. Pareil au niveau de la potence, c'est pas en métal forgé, mais c'est en tôle emboutie. Donc logiquement, il aura 5 jburnes sur 10 niveau confort. Par contre, c'est pas la même mayonnaise. Parce que petite fourche ALC, elle est pas réglable, elle est pas bloquable, mais elle fait suspension. L'amortisseur à l'arrière, lui, il est réglable et honnêtement, il fait bien le taf. La selle, c'est pas une string, elle fait pas trop mal au cul. Une position bien droite sur le vélo. Des pneus qui ont un bon grip, donc tu vois, tout ça, c'est des points positifs. Là, les petits points négatifs, c'est qu'il faut faire plus d'un tour de pédalier pour pouvoir le lancer. Alors quand tu fais un démarrage en côte, c'est assez chiant. Maintenant, pour 10 balles, tu rajoutes une poignée d'accélérateur et tu règles le problème, tu vois ce que je veux dire. C'est pas forcément désespéré, on peut le faire. Donc en termes de confort, on va lui mettre 7 jburnes sur 10 parce que j'étais vraiment agréablement surpris. J'ai déjà essayé des petits vélos comme ça où tes genoux ils viennent taper dans ton guidon. Là non, ça n'arrive pas et franchement, honnêtement, la classe. En termes de puissance moteur, voilà, c'est pas le plus puissant qu'on ait testé, mais c'est pas non plus le moins puissant. Donc on va lui mettre 3 jburnes sur 10 parce que ça te permet quand même de grimper les côtes. La côte d'Olin, je l'ai grimpée. Bon, c'est clair que je l'ai chié comme un russe. Bah ouais, parce qu'il manque le dérailleur. C'est des petites options qui font que ça aurait été mieux, mais ça aurait coûté aussi plus cher. On est sur un vélo à 550 balles, hein, je te répète. Donc on peut pas trop en demander. Et pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un jburne, on en a fait 35, donc ça fait 5 jburnes sur 10. Et là, ça me met sur le cul, et ça va me ramener au niveau de rapport qualité-prix. Mais on t'a dit, c'est quoi qui fait le prix d'un vélo? C'est le moteur et la batterie. Bon, le moteur, c'est pas une foot de guerre, mais la batterie, c'est pas non plus un truc surpuissant. Mais comme t'es obligé d'appuyer sur les pédales pour pouvoir lancer le truc, bah, ça te permet de faire 35 km à l'aise blaise. Et avec un vélo à 550 balles, faire 35 km, je te garantis. T'as des magasins de sport qui te vendent des vélos à 2000 €, je te garantis que tu fais pas les 35 km là pour 550 balles. Bon, tu te doutes bien que tu vas pas faire des longues balades, mais c'est super pratique si t'as vraiment un problème de place. Parce que je crois que c'est l'un des plus petits que j'ai testé. Et voilà, tu vas le sortir sans problème, mais 110 kg, bah, les a traînés. Donc honnêtement, ouais, ça m'a bien mis sur le cul. Et je vais lui mettre sans souci en termes de rapport qualité-prix, 8 jburnes sur 10. Info, cadeau, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Eh ben j'ai reçu un colis, c'est Fabien de la chaîne Fabulous Fat Biker, avise message, père. Il a pensé à ma ligne. Tous des machins qui font maigrir. Alors il m'a donné de la terrine auvergnate. J'ai du boudin noir aux oignons, du boudin blanc, du jambon de sanglier, jambon de pays, enfin c'est l'un ou l'autre.
Du pâté en croûte, alors du au pistache et du je sais pas quoi. Ah, je dis ça bêtement, hein, mais avec du jambon de pays et du pâté en croûte, voilà, là t'es sûr que j'adore, hein, c'est vraiment le truc, le pâté en croûte, voilà, je trouve ça c'est une tuerie, enfin, du bon pâté en croûte. Hein. Mais normalement il est bon parce que le gars, il a pas qu'une chaîne YouTube, c'est un charcutier. Donc normalement, ça devrait bien passer. Il m'a rajouté du jambon blanc. Et 2 morceaux de fromage, alors t'as du Cantal et puis du Cheddar, je crois, mais ça, je suis moins sûr. Bon bah merci bien mon copain, ça tombe bien, tu vois, le boudin noir je vais me le faire ce midi, et puis tous les dimanches soirs, grand-mère a décidé, tu vois, pour être en bonne santé, de manger de la soupe. Alors c'est super bon la soupe, mais c'est encore meilleur quand tu rajoutes ça, ah bah ouais, une soupe montagnarde, tu vois, ouais, on va se mettre bien. Merci mon pote. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, crachette merde, j'ai pas peur, je suis un fat biker fire.